Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Cultivons leur potentiel, une émission qui explore toutes sortes de façons de conseiller et d'outiller l'ensemble des personnes concernées par la réussite des jeunes et des moins jeunes, évidemment. Notre but suprême, amener chaque personne le plus loin possible dans son potentiel. Je suis Pascal Binette et c'est avec un plaisir immense que j'anime cette émission. Également avec nous, on peut même plus dire que c'est de la visite parce qu'elle est là très souvent, ma partner, Andrea Godette de Montigny, agente régionale de développement chez Action Réussite Abitibi-Témiscamingue. Là, j'ai un petit rhume ce matin, vous allez voir, je manque d'air. Fait que quand il y a des longues phrases, je vais faire des points où il n'y en a pas. Oui, je peux relaxer, on est là, on est en congé quasiment. Alors, aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir Josiane Gagnon. Bonjour, Josiane. Bonjour. Alors, Josiane est mère, éducatrice spécialisée, conseillère en développement professionnel au Carrefour Jeunesse Emploi de l'Abitibi-Ouest. Donc, merci d'avoir pris la route, venir nous voir par ce frisquet petit matin. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on est très heureux de la recevoir. Et pourquoi on l'a reçue? Pourquoi qu'on a reçu cette dame-là, Andrea? Parce qu'on est intéressé. Elle a plein de belles choses à nous dire. Aujourd'hui, on a envie de parler de motivation et persévérance scolaire, Exact. entre autres. Et c'est la personne à connaître si on a des questions sur le sujet. Elle sait tout là-dessus. Donc, comme disait Andrea, notre objectif d'aujourd'hui, c'est d'outiller les parents et les adultes significatifs. Ça veut dire n'importe quel adulte qui peut-être a une influence sur les jeunes qui peuvent être fragiles durant leur parcours secondaire, surtout, mais en même temps, un décrocheur, il peut décrocher au cégep ou même à l'université. Ça prend aussi de la motivation à ce moment-là. Mais c'est de trouver des moyens pour soutenir les jeunes qui risquent de décrocher. Donc, oui, tout à fait. Moi, je suis éducatrice spécialisée de formation. J'ai étudié ici au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai commencé au cégep, puis j'ai décroché, en fait. OK. J'étais, je sais pas, c'était trop... J'étais trop jeune, je pense. Là. Ben, c'est un step. Si tu passes au secondaire, que c'est facile, à bang, t'as quoi? Oui, puis moi, je suis du mois de septembre. Fait que j'étais comme une des plus jeunes de ma classe. Fait que j'étais allée travailler pendant 1 an, puis finalement, j'ai retourné parce que c'était vraiment ça que je voulais faire. Okay. Puis ensuite de ça, j'ai travaillé... j'ai toujours travaillé auprès des jeunes. J'ai surtout les ados, les jeunes adultes. J'ai travaillé en protection de la jeunesse en communauté autochtone pendant quelques années. Après, j'ai été au Carrefour. J'ai travaillé au Carrefour vraiment longtemps. J'ai commencé comme conseillère en emploi, puis ensuite, quand les fonds du secrétariat à la jeunesse sont arrivés, ben là, j'ai commencé j'ai fait le projet Persévérance scolaire pendant 4 ou 5 ans. Après est arrivée la pandémie. Et là, moi, le télétravail, c'est vraiment, vraiment pas dans ma nature. Donc, j'ai décidé... il y avait besoin dans les écoles, fait que j'ai décidé d'aller... aider. Comme éducatrice à l'école, c'était ça ton rôle? Ben, en fait, j'ai été faire de la suppléance en arts plastiques. Ouais! OK! Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis après ça, ben là, j'ai été embauchée comme éducatrice spécialisée dans les classes d'adaptation scolaire. Donc... cheminement temporaire, c'est des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ou de comportement. Là. Donc, c'est vraiment des classes spécialisées pour les 13-15 ans, là, je te dirais. Et puis, l'année dernière, j'ai décidé de retourner au Carrefour Jeunesse Emploi. Et puis là, je suis revenue conseillère en développement professionnel. Fait que c'est un petit peu ça, là, mon parcours, mais j'ai toujours travaillé avec les ados et les jeunes adultes. Puis qu'est-ce qui a fait que la persévérance scolaire t'intéresse à ce point-là ou que tu t'es spécialisé dans ça? C'est sûr que travailler au Carrefour Jeunesse Emploi, ça aide, mais c'est ça. Même quand tu étais éducatrice, c'est-tu quelque chose que tu travaillais avec les jeunes déjà, même à l'école? Bien, la persévérance puis la motivation, c'est pas juste au niveau scolaire. C'est dans toutes les sphères de la vie. C'est pour se trouver un emploi ou même l'accompagnement vers la majorité, ça passe par la motivation puis la persévérance. Fait qu'en travaillant avec des jeunes, des ados puis des jeunes adultes, souvent, c'est la motivation qui manque pour toutes sortes de raisons. Là, ça peut être
des émotions, de la peur, de l'anxiété, un sentiment de ne pas être assez bon, de ne pas avoir les compétences, le sentiment d'auto-efficacité, tout ça. Fait que, tu sais, à travers les années, je me rends compte que c'est tout le temps ça. Tu sais, quand on fait un plan d'intervention ou qu'on fait un plan d'action, souvent, ça tourne autour de la motivation ou de Ben, la ça reste, persévérance. même si, tu sais, moi j'en fais des plans d'intervention C'est avec ça. des jeunes, même si tous les enseignants et les gens autour de ce jeune-là se donnent des tâches pour l'aider, ça reste lui qui avance. C'est ça. Puis, tu sais, ça doit vraiment venir de la personne. Tu sais, nous, souvent, on va rencontrer des jeunes, on le sait c'est quoi qu'ils ont besoin, mais même si nous autres, on le si sait... lui ou elle sont pas à cette place-là, C'est des fois, ça. de retrouver le Fait que- sens. Ouais. Fait que je pense que c'est ça qui m'a amené vraiment à avoir la motivation, à regarder un peu les théories qui tournent autour de ça, de voir tu sais, c'est quoi que les recherches disent à propos Ouais. de ça. Puis chaque cas est unique aussi. Tu peux pas Oui. dire, tu peux pas, mettons qu'il y a une personne qui vient te rencontrer, il n'y a pas une recette ou une formule. Chaque personne qui vient te rencontrer a une personnalité, des problèmes ou une personnalité distincte. Là. Ouais, Oui, puis des moments de puis- vie aussi. Ouais. Tu sais, Oui. qui Puis, sont tu sais, ça, c'est différents. un bon point parce que souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on demande des choses à des jeunes de 13, 14, 15, 16 ans, de dire, ben là, faut que tu trouves ce que tu vas faire. Ouais. Puis là, si on rajoute une couche que, ben là, t'as des problèmes personnels, ça va pas, etc. Puis là, on rajoute ça. Moi, je pense que nous, en tant qu'adultes, des fois, on serait dans la situation de ces jeunes-là, puis on serait en arrêt de travail, là, Ouais. tu sais. Avec cette Puis- pression-là, mettons. Ouais. Tu sais, si moi, là, le matin, j'ai pas déjeuné, tu sais, ça se chicane à la maison, j'ai pas accès, j'ai pas réponse à mes besoins de base, ou j'ai pas, tu sais, j'ai pas de... J'ai pas de sécurité de base. Ouais, aussi, là. c'est juste ça. un milieu rassurant. Là. Ouais. Puis là, on arrive à l'école, puis on me demande, ben là, je vais te demander de faire tes travaux, je vais te demander de te Sois concentrer, attentif, sois puis- attentif, etc. En Tu sais, commençant avec t'as pas fait ça, t'as oublié Ouais. ça. Ouais. Comment ça que tu réussis pas en maths? Mais tu sais, c'est ça, Force-toi. toute la... Puis là, on demande ça à des ados ou à des jeunes adultes. Puis nous, en tant qu'adultes matures, on serait peut-être bien même pas capable de le faire. Là, tu sais. Fait qu'il faut être logique là-dedans. Tu sais, puis il y a beaucoup de parents aussi qui voient pas là, cette réalité-là, puis il y a la pression qui vient de l'école, des directions, tu sais, tout est tellement normé et cadré qu'on n'a pas le temps de prendre le temps. Ben, il y a beaucoup Ouais. de jeunes aussi par groupe. Là. C'est ça. À 32 jeunes par classe, des fois, l'enseignant n'a pas le temps de... Comment je pourrais dire ça? D'aller... Le jeune arrive avec son sac à dos, son quotidien, qu'est-ce qu'il a vécu avant. Des fois, tu n'as pas le temps d'y aller avec... C'est pour ça qu'on a Ouais. des éducatrices, des travailleurs à Ouais, l'école c'est ça. pour Des fois, ça, mais... t'arrives pour ta journée, puis t'es même pas... Ouais. Tu t'es même pas déposé de ton matin, là, tu sais. Exact. Le rush pour le bus, Je- puis t'as-tu pensé à ton lunch, puis t'as-tu ci, puis après l'école, t'as ça. C'est juste OK. survivre au quotidien, Ouais. ces personnes-là. Des Ouais. fois, dire, je fais juste survivre jusqu'à la fin de ça. Là. Exactement. Mais moi, ce que je dirais aux parents qui s'inquiètent, par exemple, parce qu'ils voient que là, bon, mon enfant veut plus se lever pour aller à l'école, il me dit... Puis tu sais, ça commence vraiment en bas âge, là. On parle de secondaire, mais même au primaire, là, tu sais, je veux pas aller Ah à ouais, l'école, hein? l'école, c'est une prison, c'est plate, mon prof m'aime pas. Ça, c'est des... On Je suis s'entend, pas c'est des... capable, des fois Je aussi. suis pas dire, capable. Quand t'es pas bon, ça doit être difficile de se motiver à y aller. Là. C'est ça. Puis ça, c'est des perceptions, là. Tu sais, quand que je dis, mettons, bon, mon prof m'aime pas, c'est la perception que le jeune a. Mais ça, c'est super important, là. C'est des signaux d'alarme qu'en tant que parent ou personne proche de l'enfant, de l'adolescent, Significative, ouais, c'est ça. C'est important d'être attentif à ça. Puis moi, je pense que les premières personnes à interpeller dans le milieu scolaire, à tout le moins, c'est justement les éducateurs ou les éducatrices spécialisées ou les psychoéducateurs, les professionnels, parce que eux vont pouvoir aller observer, discuter. Tu sais, si ce discours-là est présent à la maison, qu'est-ce que... tu sais, Qu'est-ce qu'ils observent directement à l'école, mettons? Là? Puis des fois, c'est peut-être
pas grand-chose. Tu sais, juste d'aller dire, ben OK, tu dis que ton prof t'aime pas. OK, mais c'est quoi ça? C'est ta perception? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis des fois, c'est juste un petit élément déclencheur, puis ça peut prendre des ampleurs, mon Dieu, monumentales sur l'estime personnelle de l'enfant. Tel prof me fait couler. On l'entend souvent, celle-là. Oui, puis tu sais, il faut quand même se rappeler que, tu sais, j'aime ça que tu l'apportes parce qu'il faut quand même se rappeler que ado, jeune enfant, tu vis quelque chose, mais on s'entend qu'ils sont pas outillés, là. Ça fait pas des années qu'ils travaillent sur « je vais résoudre un conflit » ou « je vais retourner voir la personne pour valider ». Des petites personnes en formation aussi au niveau émotionnel. Oui, il faut comme se trouver un allié un peu à l'école pour venir le développement, défaire ça. C'est ça, puis le développement de l'identité est juste en émergence. Là. C'est pas encore forgé, on sait pas trop qui on est, on vit beaucoup dans le regard de l'autre également, le regard des pères, mais le regard des adultes autour de nous. Donc, moi, je pense que ça, ça a de l'importance. Là. Puis il y a beaucoup de communication aussi entre les éducateurs, les psychoéducateurs, même les profs, la direction, avec les parents, de vraiment s'arrimer pour s'assurer de défaire ces croyances irrationnelles-là dès le début où ce qu'elles apparaissent. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas minimiser et dire, ben non, tu sais, c'est pas vrai, ou voyons, là, prends-toi, ou ben, t'as juste à faire ce qu'on te demande de faire, tu sais. Puis je m'inclus là-dedans, là. Je sais, là, tu sais, ça à faire, botte-toi le derrière. Je vous le dis, là, puis je le sais que je l'ai sûrement déjà dit, moi aussi, là, à mon enfant. Oui, il n'y a personne de parfait, là, à un moment donné, mais restez à l'écoute, je pense, de ça. Puis j'aurais envie de te poser peut-être la question, ben si, comme parents, OK, on a peut-être entendu ça chez notre enfant, on questionne, mais comment, si on a peut-être l'impression qu'on peut pas appeler à l'école ou on sait pas qui appeler, là, tu as parlé, mettons, de l'éducatrice, etc., tu sais, ça t'est arrivé aussi de voir que les parents, peut-être des fois, trouvent ça difficile, la communication avec le milieu scolaire, tu sais, qu'est-ce qu'on... Oui, bien, puis tu sais, c'est sûr que dans le milieu scolaire, puis là, tout le monde va être d'accord avec moi, là, de plus en plus, on apprend à faire plus avec de moins en moins. Là. Fait que le temps prof-élève, éducateur-élève, tu sais, c'est de plus en plus difficile. C'est long, des fois, ça va arriver en avril, il va être rencontré le jeune. Oui. Si... tu sais, on peut toujours consulter au niveau du... Tu sais, c'est plus le CLSC, mais tu sais, au niveau du CISAT, avec le guichet, mais c'est sûr que des fois, il y a des délais aussi. Mais je pense que de communiquer avec son jeune, tu sais, d'aller pendant une activité informelle à la maison, de juste discuter, de dire, tu sais, comment tu vis ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis surtout, peut-être aussi axer sur le positif, tu sais. Au lieu de demander comment a été ta journée, moi, je demande toujours qu'est-ce que tu as aimé le plus dans ta journée. Puis, tu sais, souvent, c'est bon, on a joué au ballon service de garde, tu sais. Mais c'est pas grave, tu sais. Qu'est-ce que tu aller dans le positif. C'est ça. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ta journée ou t'as-tu appris quelque chose de nouveau, genre, j'aimerais ça que tu m'en parles. Fait que c'est pas grand-chose, mais il y a des belles choses qui se sont passées durant la journée, tu sais. Oui, puis ouvrir des fois la discussion. On s'entend qu'avec un ado, des fois, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu sais, il y a quelque chose de... Puis je me revois aussi, moi-même, des fois, adolescente, puis la journée... Mais je pense que d'aller vers une question plus, tu sais, qu'est-ce qu'il y a eu de positif, qu'est-ce que tu as appris, tu sais, ça peut ouvrir sur d'autres choses. Peut-être le jeune même, il va faire, c'est vrai, il y a eu ça de positif dans ma journée. Ben des fois, tu restes accroché sur quelque chose. Il y a telle personne qui m'a dit une affaire ou tel prof qui a été bête. J'ai pas aimé ça. Tu tôles ça, mais de dire, c'est vrai, il y a eu ça de positif, et le reste de la journée. Mais il y a l'écoute, donc prendre le temps d'écouter son jeune, d'accueillir ce qu'il a à dire ou comment est-ce qu'il se sent sans jugement, évidemment. Y a-t-il d'autres choses qu'un parent ou un adulte significatif pourrait faire pour aider le jeune pour sa motivation scolaire, sa persévérance? Ben, tu sais, on entend souvent la punition, là. Tu sais, des fois, ben, puis là, qu'on me comprenne, là, tu sais, la punition, elle a sa place dans l'éducation des enfants dans diverses... avoir des conséquences. Avoir des conséquences. Ouais. Par contre, je pense que c'est important aussi de choisir les conséquences, dans le sens que j'irai pas, par exemple, bon, ben là, tu iras plus travailler ou tu pourras pas aller à ton sport ou la maison des jeunes, c'est fini, les sorties, tu sais. La conséquence, ça peut venir, mais de toujours réfléchir à
la socialisation, c'est super important. Développer les intérêts, le sport, c'est prouvé, là, que c'est important. Fait que... Moi, j'aime saisir le téléphone. Ouais, ça, c'est bon, ça. Je pense fun. que oui. Ça, c'est mon arme secrète. Ah ouais? Pouf, tu le verras pas 3-4 jours. Ouais, c'est ça. Utiliser l'humour également. Puis, il y a aussi d'aller chercher peut-être de l'aide là, au niveau des organismes communautaires qui peuvent être utiles. Des fois, on pense pas, mais par exemple, pour les jeunes qui ont un TDA, ben, l'organisme Panda, il a beaucoup de services qu'on connaît pas nécessairement, puis sur leur site Internet, puis il y a aussi des organismes à vocation régionale. Donc, dans le Carrefour. Dans le Carrefour aussi, tu sais, au niveau de la persévérance scolaire et de la motivation, c'est certain qu'on a le volet, tu sais, nous, on essaye d'arriver comme avant qu'il y ait décrochage scolaire, mais on peut être là aussi s'il y a décrochage scolaire. Donc, tu sais, je pense que ça, on peut aider là, à structurer peut-être. C'est sûr qu'on travaille pas tant avec les parents parce que là, tu sais... C'est ça ma prochaine question. Dans le fond, c'est un soutien plus aux jeunes, mais mettons qu'un parent appellerait, puis comme là, je sais comme pas, ben j'imagine qu'il peut avoir, au moins il y aura un retour, peut avoir une référence. Dernièrement, un de mes collègues, Ken, qui est Salut Ken, qui est un travailleur social, a développé des ateliers pour les parents. Le soir, ça s'appelle Café Parents. Je pense qu'il ne reste plus de séances, là, mais c'était un espèce de café-discussion où il y avait des invités puis qu'on pouvait discuter avec les parents. J'ai reçu un enseignant. Les parents s'échangeaient entre eux aussi. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y avait comme une thématique, mettons, par soir, ou en tout cas un sujet qu'il faut être amené. Mais les parents pouvaient aussi échanger entre eux. Là. Donner des trucs. C'est ça. C'est sûr que... il n'y a pas de formule magique non plus pour rejoindre les parents. Bon, tu sais, en Abitibi, on le sait, là, on est plein de petits villages, il faut se déplacer, tu sais, fait qu'aller chercher des ressources, c'est peut-être un petit peu plus difficile. C'est sûr que si un parent appelle au Carrefour, puis, tu sais, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut faire une première rencontre avec le parent puis le jeune, mais dans un deuxième temps... Le suivi, c'est vraiment pour les jeunes. C'est ça. Voilà, puis souvent, ben... Quand il y a eu décrochage scolaire, ben souvent les jeunes ou le parent va dire ben là il faut que tu travailles, il faut que tu fasses quelque chose. Là, le parent a comme le souci de dire ben moi je veux pas que tu tombes dans l'inaction, puis nous aussi dans le sens que on veut pas que la personne reste dans son sous-sol, puis parce que moins tu fais quelque chose, plus que c'est difficile après de se remettre en action. Donc on va essayer, tu sais, des fois l'objectif c'est juste de briser l'isolement, puis de faire en sorte que la personne ou l'ado sorte de chez lui une fois par semaine, juste pour venir nous rencontrer puis voir c'est quoi les possibilités, tu sais. Qui continue à avoir des projets. Oui, c'est un peu ça, des fois, de retrouver ça va être quoi ton... place, effectivement. Et des contacts sociaux, là, parce que ce qu'on se rend compte aussi, c'est que, tu sais, le décrochage scolaire, c'est beaucoup lié aux difficultés d'apprentissage. Souvent, ou à de la négligence, de l'absentéisme et tout ça. Mais il y a aussi quelque chose, puis là, c'est vraiment, moi, dans mon expérience et ma perception personnelle, qui touche les relations sociales, tu sais, l'espèce d'anxiété d'être en présence de plein de monde. Dernièrement, quelques jeunes que j'ai eus dans mon bureau, là, on parle peut-être de 16-17 ans, vont plus aller... C'est la badge de la COVID qui a été embarrée 2 ans chez eux aussi. Là. Oui, ça, moi, je le vois. Moi, je le ressens aussi, comme prof d'art dramatique, là, comment ils sont... C'est donc bien rendu gênant, là, en avant. Ben, juste être en contact avec des gens, ça semble être difficile. Et puis là, ces jeunes-là, ils disent, bon, ben, je vais aller m'inscrire à l'école des adultes. Ouais. Okay? Et cette pensée-là que... Et là, on leur dit, mais oui, tu peux faire tes cahiers à distance. Donc là, on se retrouve, tu sais, on brise pas l'isolement. Puis là, ce que moi, j'entends dans mon bureau, c'est, j'ai commencé, mais j'en fais pas. J'ai de la misère, je sais pas trop comment. OK. Mais Mais tu passes il y a un prof, il y a une structure, il y a un A
Oui, puis tu gères tout ça toi-même. C'est ça. Faut que tu gères ton horaire, faut que tu sois... Il y a une discipline de base. Une discipline, puis une autonomie que... tabarouette, même des fois, comme adulte, tu l'as dit tantôt, t'étais comme, moi, télétravail, même si je suis adulte, ça fait des années que je travaille, je serais pas... J'ai besoin je suis pas intéressée, Puis de voir des gens. Puis de voir des gens. Puis là, ce que ça amène aussi comme autre problème, c'est quand on vient pour rentrer sur le marché du travail, ben c'est le même principe. Tu sais, si t'es chez toi, puis que là, tu... Parce qu'il y a un gros obstacle d'intégration à l'emploi qu'on voit en ce moment, c'est, ben là, je veux pas faire de la caisse parce que je vois trop de gens, ou je veux pas tel type d'emploi parce que quand il y a trop de monde, je me sens pas bien. Je vais à l'école juste le jeudi puis le vendredi parce qu'il y a moins de gens. Donc, puis je l'ai vu beaucoup. Puis là, je vous le dis, là, c'est ma perception à moi, c'est pas scientifiquement prouvé. Non, mais c'est une réalité que tu nous partages, puis il y a peut-être, ben je veux dire, tu le vois toi-même un peu à l'école, l'espèce de « Ah, c'est trop », c'est pas juste le petit stress de « Ah, j'ai pas envie d'aller en avant faire mon oral ou aller faire mon affaire », c'est tout devient genre « Ah, non, je peux pas, là, je veux juste être chez nous. » Dans le bus, il y a beaucoup de monde, j'aime pas ça. Je rentre dans l'école, tout le monde est là, j'aime pas ça. Après ça, dans la classe, il y a trop de monde. Fait que cette personne-là qui est pas bien, est pas bien toute la journée. Ouais. Puis on s'entend que c'est le quotidien, là, c'est beaucoup. Puis je reviens sur les motifs de décrochage scolaire ou d'absentéisme, ou tu sais, j'ai mal au ventre le matin, je veux pas aller à l'école. La cafétéria, aller dîner sur l'heure du midi avec plein de gens, avec du bruit. Ben il y a des jeunes que c'est assez souffrant pour dire, ben moi, je veux pas aller à l'école, ou je vais aller me cacher pour manger mon lunch dans les salles de bain, ou je vais essayer de me cacher entre des casiers, tu sais, tranquillement, pour pas être... Tu sais, des fois, on peut pas être ces étages. Ils vont se trouver un spot. Des fois, il y a des profs, des classes. Moi, j'en ai c'est tripeux de théâtre puis d'impro, mais je vois comme un phare, mon local. Il y a une petite clique de 18-20 qui me mange dans mon local parce qu'ils n'aiment pas ça manger dans... Et ça, c'est un besoin tellement important, je pense, en tant que société, en tant qu'école, on devrait peut-être essayer de créer des lieux comme ça de tranquillité, de détente pour les jeunes qui n'ont pas envie d'être comme à travers tout le monde, le bruit. Dans le gros troupeau. On parle de difficultés sensorielles aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on n'entendait pas souvent avant, mais... Ça existe, c'est ça, ça existe. Et ça, c'est handicapant, là. Quelqu'un qui a un trouble sensoriel, puis que tu lui dis, non, là, t'es rendu un ado, t'es au secondaire, tu vas dîner dans la cafétéria, tu vas faire comme tout le monde, ouais. On a eu un bel épisode là-dessus, d'ailleurs. Fait que faire des liens, tu vas pouvoir regarder ça. Puis tu sais, je parle d'expérience parce que mon fils a un trouble sensoriel. Là. Fait que lui, pendant la pandémie, il était vraiment heureux là, parce qu'il y avait... Tout le monde, fallait qu'il soit à 2 mètres. Là. Lui, ça a été les plus belles années. Ah oui, hein? C'est ça, des fois, c'est pas juste le bruit, c'est toute la question de la bulle de capacité de concentration. Il était content, là. Il avait mis du tape où les bureaux, là, pour être sûr que chaque gens ait son espace. Lui, il était content. Fait que... Mais tu sais, t'as raison. Pourquoi? Tu sais, là, bon, il y avait peut-être dans des trucs, bon, pandémie, etc., là, mais, tu sais, pourquoi, des fois, c'est de faire comme, bon, ben c'est bon tout le temps pour tout le monde, tu sais. Pourquoi il peut pas avoir de local? Pourquoi il y a des places... Pourquoi il n'y a pas des places avec un petit divan? C'est une question d'espace aussi. Il manque de locaux. De ressources, je crois, de ressources humaines, surtout. De des fois, tu fais quelque chose de beau, il y a 3-4 niaiseux qui vont le briser. Oui, ça, c'est sûr. Moi, je les appelle le 5% con. C'est souvent à cause d'eux autres qu'on peut pas mettre des belles choses parce qu'ils vont être brisés. Puis, tu sais, ces enfants-là, ben là, si eux autres, ils restent sur l'étage, pourquoi que ceux qui le 5% peuvent pas rester sur l'étage? À la Sarre, à la Polno, ils ont un local qui s'appelle La Zone, qui est vraiment un local... tu sais, il y a des casse-têtes, il y a une Xbox, des petits divans, puis il y a toujours un prof qui est là. Puis ça, c'est un endroit qui est réservé seulement pour les classes d'adaptation scolaire. Okay. Oh, wow. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais il y a comme la demi-heure où ils doivent aller manger à la cafétéria quand même. Mais je trouve que c'est une... Ça fait un beau compromis, mettons, parce que tu as quelque chose, tu sais que tu as comme ta place, tu sais, on parle de motivation, persévérance, ben
des fois, tu peux-tu avoir ta place? Tu peux-tu avoir un endroit où tu te sens bien? Mais ça prend des safe space, Ouais. je pense, là. Parce que moi, en tout cas, quand j'étais à l'école, le safe space, c'était les salles de bain, là. Tu sais, Ouais. quelqu'un qui voulait comme aller Avoir un peu la paix, pleurer là. ou... tu sais, Ah, le safe space, c'est comme la salle de bain. Fait que là... C'est pas chic, hein? Ça, ouais. c'est Non. vraiment- Fait que d'avoir des safe space pour les élèves qui ont des besoins un petit peu plus particuliers. Tu sais, il y a la bibliothèque qui est tranquille, mais bon, tu peux pas avoir ton cellulaire. Tu sais, le cellulaire sur l'heure du dîner aussi, c'est un safe space là, pour certains élèves parce que là, Oui. ils sont absorbés, il y a, Oui. tu sais, il y a pas rien autour. Puis d'avoir aussi un adulte significatif qui est là sur l'heure du dîner, qui veille à ce que, justement, il n'y ait pas de trop de bruit ou de... Tu sais, ça, je trouve que c'est des mesures qui sont bien là, pour les jeunes qui ont peut-être des différences Ou qui sont plus sensibles à l'environnement. ou des particularités. Peut-être créer des espaces où manger notre lunch, où c'est Ou c'est intéressant, parce que même des fois, aller dehors, là, tu sais, silence. silence ou même des fois dehors, pouvoir être tranquille, là. On en a parlé dans d'autres Oui, épisodes aller aussi, tu manger sais. sur le cap d'ours. Tu sais, ouais, c'est ça, mais tu sais que des Ouais. fois, tu sors dehors, puis c'est comme si c'est de l'asphalte, il n'y a pas de table de pique-nique, puis... Ben, tu sais, je sais on pas, a là, je quand connais pas même toutes bien les centres de des services belles, scolaires, tu sais, là, mais- à la Pôle Nord, je trouve qu'il y a quand même des belles espaces. Là, Ok. tu sais, là, je parle parce que c'est là Ouais. que j'ai travaillé, Mhm. mais je pense qu'il y a de plus en plus de petits coins d'aménagés là, dans les villes pour... Je pense que la plupart des écoles l'ont fait Oui, aussi. c'est Ouais, ça, ça puis commence c'est de plus en important, plus. mais souvent, c'est la même petite clique qui va se ramasser là, fait que là, les autres n'ont Oui. pas accès à, bon, tu sais, on le sait comment ça C'est se notre passe, table. là, C'est ben oui. notre table, t'as pas le Il droit. y a tout le temps eu, bon, le banc, ici, ça, c'est Ouais. cette Ça, c'est gang-là, ma les place. sportifs, tu sais, on catégorise beaucoup, mais tu sais, je pense vraiment pour les jeunes qui ont plus de difficultés ou qui ont un plan d'intervention ou qui ont des difficultés scolaires d'adaptation, je trouve que ça prend des lieux avec des gens, un safe space, ça, on devrait... Tu sais, des fois, il y a des locales zen, mais ils vont être ouverts une journée sur 9 jours. Mhm. Puis là, ben là, c'est tout le mélange de secondaire 1, 2, 3, 4, 5, soit en adapt, puis peuvent-tu y aller, tu sais, Ouais. il y a Oui, comme... puis des fois, comme jeune, tu sais, si t'es comme, ah, ben, je sais pas si je peux y aller, t'oseras pas, là. Tu sais, C'est ça. Puis les activités parascolaires aussi, c'est quelque chose qui est important pour la motivation puis la persévérance. Puis ce que je trouve, c'est que ceux qui sont en adaptation scolaire ou même en EMI, puis peut-être que... EMI étant, dans mon jargon, je EMI, connais pas tant. c'est enseignement modulaire individualisé. Donc, OK. les élèves qui sont pas en parcours régulier, mettons, secondaire 1, 2, 3, 4, 5. OK. Je trouve que l'accessibilité aux activités parascolaires puis aux implications scolaires est comme moins évidente. Si moi, je suis un élève qui a déjà qui est plus à risque de décrochage ou qui est plus à risque d'avoir parce que j'ai des difficultés, parce que ça se passe pas tout le temps bien, parce que j'ai un retard de développement ou j'ai une déficience intellectuelle, Mais que t'es bon dans le sport. Ça Mais peut que t'es être bon quelque- dans le ça peut être sport, quelque chose mais de que- valorisant. Ouais. t'as envie de faire... t'as envie d'y aller au club d'astronomie ou t'as envie de faire partie du conseil étudiant ou de t'impliquer dans... mais c'est très difficile. Puis je sais pas si toi, tu vois ça, mettons, dans ton école. J'ai pas l'impression ou- que les gens en cheminement particulier ou en... que s'impliquent tant que ça ou s'ils sont invités à le faire. On dirait que peut-être concentre-toi sur tes études, t'as déjà Ouais. assez d'ouvrages de même. C'est comme mais- si c'est déjà assez difficile, on rajoutera pas quelque chose, mais en même temps, ça pourrait faire l'effet Mais moi, je inverse. pense que ça pourrait vraiment avoir Je le sais pas, un hein, impact peut-être. significatif là-dessus ou d'avoir peut-être... Puis là, tu sais, je veux pas catégoriser les gens, je veux pas comme qu'on sépare puis qu'on dise, OK, on veut de l'inclusion, on veut que le régulier soit inclus avec l'adaptation scolaire et tout ça, mais peut-être que dans certains cas, ce serait intéressant d'avoir peut-être un intervenant qui accompagne des élèves Des à fois, des activités pour puis, tu sais, le parascolaire, mais aussi les activités sur l'heure du midi, parce que ça peut être très confrontant pour quelqu'un qui a déjà des difficultés avec son estime personnelle, qui est déjà comme peut-être mis de côté, de dire, je vais aller, moi, je suis pas bon, je peux-tu aller vraiment faire cette activité-là? J'ai-tu le droit? Qu'est-ce qu'on va dire Ben moi, de j'ai moi? déjà vu des arrangements comme ça, des jeunes en cheminement particulier, que ce soit temporaire ou non, qui se faisaient ajouter l'art dramatique. Fait que le seul cours régulier qu'il y avait, c'était le mien, vu qu'il était... C'était souvent des grands gueules, là, de dire, vu qu'il était bon pour s'exprimer, il était bon, il était show-off un peu. Fait que des fois, il y avait des... Au lieu que ça des soit petits- réprimé des- quelque part, des on petits va aller... passe-droits, Ouais, même c'est si ça. son niveau est en secondaire 1 ou 2, au niveau
de C'est ces ça. matières Ouais. de base, ils peuvent venir en secondaire 4 en art dramatique. Fait que peut-être qu'il y a la même chose en éduc, en tout cas à Rouen. C'est ça. Je te dis ce que Mais moi ça, je c'est sais, mais super, c'est déjà là. arrivé dans le passé. Puis c'était souvent mais c'est l'éducatrice qui intéressant. venait me voir. Est-ce que ça te dérangerait d'avoir ce jeune-là? Ça le valorise vraiment quand il fait de l'impro, quand il fait. Puis dire oui. Fait que c'est arrivé quelques fois, moi, que je l'ai vu. Mais moi, je suis c'est super intéressant. contente d'entendre ça parce que, tu sais, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui... Tu sais, des fois, on ferme des portes aussi, hein. Tu sais, là, toi, t'as pas terminé ton primaire en 7 ans, comme que c'est convenu. Fait que toi, tu vas aller en cheminement temporaire ou tu vas aller dans une classe d'adaptation. Puis là, ben, le seul choix de cours que t'as, c'est Les matières de base. les matières de base et peut-être, mettons, initiation aux arts plastiques Ouais. ou ce que tu vas faire de la musique et de l'art. Bon, mettons, là, je suis dyspraxique, moi, là. Puis tu m'envoies en initiation aux arts, puis là, cette journée-là, c'est comme de la musique qu'on fait, là. Je trouverais pas tant mon Hey, ça me compte tentera non pas, plus, là, tu sais, là. Mais on n'a pas le choix. Ils n'ont pas ce choix-là. Ils peuvent pas dire, Ouais. hey, moi, je vais m'inscrire dans... Tu sais, je vais faire du basket ou je vais faire... Tu sais, les options sont très, très, très limitées pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage et ou de comportement. Parce que là, est-ce que tu veux... Tu sais, la personne qui anime ou qui donne ce cours-là, tu vraiment... Tu sais, des fois, on est... Des fois, il n'y a pas de gestion dans ces groupes-là. C'est tous des jeunes qui ont le goût d'être là. Moi, je te donne l'exemple de ça, ma concentration théâtre. Si j'ai pas de trouble de comportement là, je suis pas supposé. Ça va trop vite pour ces jeunes-là. J'ai pas le temps d'arrêter et d'y accorder 15-20 minutes par cours. Fait que des fois, ces jeunes-là, non, sont pas dans ces profils-là. Ça doit être la même chose dans le club élite de basket ou de volley ou de... Donc, faudrait peut-être trouver un arrangement entre les deux. C'est comme si les options... Ben, tu sais, ce que j'entends, d'une part, par ton exemple, c'est que des fois, il faut peut-être réfléchir à ce qu'il y a déjà. Peut-être déjà faire un essai. Tu sais, je veux dire, toi, comme enseignant, que tu acceptes qu'il y a eu un élève, puis tu vois si ça fonctionne. Puis, tu sais, des fois, on a parlé plusieurs fois dans d'autres émissions qu'on... Tu sais, des fois, faire vivre des expériences. Là, parce que là, comment je reste motivée à me lever le matin, à aller faire ma journée quand... Je sais pas ce que je vais aller faire. Je vais aller m'asseoir en maths, c'est difficile. Je vais aller m'asseoir en français. Je comprends pas les... J'oublie les termes, mais... Ça pourrait être de s'asseoir avec le jeune puis montrer qu'il y a différents parcours. Des fois, pour le... C'est interminable. Je me rendrai jamais en secondaire 5. Ouais. Peut-être s'asseoir avec lui puis montrer les différents parcours qui s'offrent à lui. Ça peut être une idée? Oui. Ben, la connaissance personnelle, c'est important. Tu sais, souvent, c'est des jeunes qui se connaissent pas ou qui se connaissent, qui ont des intérêts, mais... Ah, ben, je suis pas bon, tu sais. Ouais. Fait que là, j'ai cet C'est que t'aimes intérêt-là, dans la mais... vie, je sais pas. Tu sais, souvent, là, moi, j'en ai vu beaucoup qui aimaient beaucoup les arts, le dessin, tout ce qui était artistique et coloré, mais ils ont toujours... Je suis pas bon, je suis pas bonne, ouais, mais je suis pas bonne, mais je suis pas capable de dessiner, mais tu sais, les arts, c'est pas juste... Il n'y a pas juste une façon de faire un dessin. Il y a plein de façons, puis tu sais, en art contemporain, on le sait, il y a plein de... Oh, oui. Puis les métiers artistiques sont bien. pas tant Juste valorisés. Juste de pitcher quelque chose sur une feuille, des fois, ça fait du bien. Oui, tout à fait. Pas tant valorisé, il n'y a pas tant de... Tu sais, c'est ça, de personnes, des fois, que tu peux rencontrer... Tu sais, avant qu'on commence, des fois, c'est comme, moi, j'ai vu telle personne, ça m'a inspiré à faire ça dans la vie. Des fois, c'est comme, à qui je peux parler puis qui peut me donner une inspiration ou que j'aurais comme modèle, là, tu sais. Fait que j'imagine aussi, comme parent, des fois, tu sais, comme on a parlé tantôt de, comment, tu sais, mon jeune ne veut pas se lever le matin, il a l'impression que son prof va le faire couler, etc. Ben, vers qui ou qui? Vers quoi je peux le mener pour faire « Hey, ça m'intéresse, puis je pourrais poursuivre. » Oui. Puis moi, ce que je dirais aussi aux parents, de ne pas hésiter justement à interpeller les intervenants de l'école parce que peut-être qu'on aurait besoin de faire un plan d'intervention, par exemple. Tu sais, le plan d'intervention, c'est un contrat entre l'élève, surtout au secondaire, parce que l'élève assiste et fait son plan d'intervention. Parce qu'il y a peut-être des mesures qui peuvent être mises en place justement pour défaire ces croyances-là puis pour aider le jeune à se sentir mieux dans son environnement scolaire. Puis la Fédération des comités de parents du Québec, qui a un site Internet qui a fait plein de super beaux guides. Il y a quelques webinaires, il y a des trucs que j'ai déjà vu passer aussi, c'est intéressant. Ils donnent vraiment beaucoup d'informations aux parents sur les droits des élèves, sur la différenciation pédagogique, sur comment, en tant que parent, on peut s'impliquer puis être
à l'affût de la scolarisation de notre enfant, où ce qui est rendu, les débouchés, où c'est que ça va le mener, le classement, les choix de cours, tu sais. Fait que la Fédération des comités de parents du Québec, je pense que c'est vraiment un bel outil que le parent peut aller consulter, c'est vulgarisé, c'est super bien fait. Ça va mieux après quand tu veux discuter avec la direction, les intervenants à l'école, tu comprends plus Oui, tout à fait. Oui, moi, je retiens aussi, tu sais, c'est ça, de prendre le temps, là, on s'entend que c'est toujours prendre le temps d'écouter son jeune, mais prendre le temps aussi comme adulte, comme parent ou personne significative, d'aller chercher des outils, d'appeler, de prendre de l'information pour après pouvoir revenir avec le jeune au lieu de faire, il veut pas se lever à matin, OK, c'est correct, je vais motiver l'absence, OK, tu sais, à un moment donné, tu tombes peut-être pas de moyens. C'est correct. Là. On parle pas qu'il y a personne de parfait, mais des fois, de faire comme, si moi, je manque peut-être de ressources, il faut que j'aille chercher de l'aide. Là. C'est ça. Puis, tu sais, le sommeil aussi, c'est important. De ne pas hésiter à consulter un médecin aussi. Tu sais, des fois, on dit, là, mon jeune n'a pas de motivation scolaire, veut plus se lever le matin. Tu sais, je regarde au niveau physique, là. Oui, tu sais, de consulter un médecin pour s'assurer qu'il n'y a rien qui cloche. Puis le médecin, à ce moment-là, peut faire des références aussi vers des services en réadaptation, vers des services autres, ou pousser peut-être un petit peu plus loin sur les évaluations, ou faire le pont avec les spécialistes de l'école aussi pour s'assurer que s'il y a un diagnostic à émettre pour même un trouble d'apprentissage ou quelque chose, tu sais, fait que de ne pas hésiter là, à aller consulter là, quand... on a un doute, même si on sait que notre enfant n'est pas dépressif, mais de quand même aller vérifier ce côté-là. Oui, c'est pas quelque chose. Mais si c'est établi, OK, il n'y a pas de problème physique, ça n'a rien à voir avec la santé, c'est vraiment un trouble de motivation. Puis je reviens tout à l'heure, je l'avais posé, dire, peut-être le jeune, il donnait un objectif clair, dire, écoute, il y a différents parcours qui s'offrent à toi, tu n'es pas obligé de... avoir ton diplôme secondaire, cégep, université, dire, écoute, le jeune, s'il a 13-14 ans, puis déjà, il est démotivé, dire, écoute, puis j'en ai, moi, des jeunes, dire, je veux juste, puis je les vois, là, dire, j'ai juste besoin de mon français de 3 ou ma maths de... Il sait exactement ce qu'il a besoin parce que il s'est fait un cheminement-là, ça l'amène, mais sans savoir nécessairement le métier qui va aller. Il dit, si je prends ce branche-là, ça m'amène dans ces métiers-là, dans... toute cette série de métiers-là que c'est accessible de, je sais pas, métiers semi-spécialisés. Après ça, si je me rends là, je peux aller dans un DEP. Après ça, je peux... Oui, c'est ça. Des fois, d'avoir un certain objectif, là, parce que, je veux dire, n'importe quel humain, que tu sois jeune ou nous aussi, comme adultes, à un moment donné, on a un certain objectif, une certaine possibilité. Qu'il y a une fin à ça, être à l'école. Oui, aussi. Oui, il y a un objectif dans le temps. Oui, c'est vrai. Puis réalisable un peu. Puis c'est pas obligé d'être un objectif à long terme non plus. Ça peut juste être un objectif à court terme. Tu sais, regarde, là, on est dans le mois de janvier, OK? Là, d'ici décembre, qu'est-ce que tu aimerais avoir réussi ou de quoi tu vas être fier rendu en juin, là? Puis les petits pas, les micro-objectifs, c'est super important parce que la notion du temps n'est pas la même pour un ado ou un jeune adulte que le futur, c'est samedi pour eux autres, là. Oui, ou ça fait longtemps, c'est plus une semaine. C'est ça. Fait que de ne pas hésiter à des petits pas, puis de... Moi, j'aime beaucoup l'approche axée sur les solutions, qui est comme une approche qui valorise les... C'est vraiment une question de langage ou de formulation de phrases, là, au lieu de dire c'est quoi ton objectif, qu'est-ce que tu veux avoir réussi, etc., de dire de quoi tu vas être fier, de toujours dire de toujours parler en termes de c'est sûr que tu vas avoir réussi quelque chose, là, c'est ton objectif cette semaine, si c'est de faire juste une page de maths par jour, là, c'est ton objectif, c'est bien correct de même, là. Moi, je vais être contente si toi, tu as atteint ce que toi, tu voulais faire. Le prof, peut-être moins. Non, c'est ça. Mais si le jeune, après ça, il réussit puis qu'il voit qu'il est capable de faire une page par jour, mais peut-être que demain, il va en faire 2. Oui. Puis d'expliquer aussi aux jeunes que la motivation, c'est quelque chose qui fluctue. C'est pas, ça se peut là, qu'un matin, tu arrives et ça te tente pas. C'est vrai que ça te tente pas. Nous autres aussi, on est pareil, une fois adulte. Là. Mais la journée où tu sens que tu as un petit peu plus d'énergie, tu es plus motivé, donne-moi un petit peu plus. Puis de voir aussi...
de voir c'est quoi la perception du jeune, tu sais. Moi, l'absentéisme, c'est quelque chose qu'on a travaillé beaucoup avec les ados, tu sais, ceux qui sont absents, qui ont, tu sais, ceux qui skippent ou qui flippent, ou je sais pas c'est quoi le terme actuel. C'est quoi le terme in en ce moment? Foxer, non. Ah ouais, ben c'est ça, il y a eu... Il me semble que c'est skipper. Ça doit passer le temps. En tout cas, dans le coin d'Ama, c'était flipper. Ah, OK. Ouais. Fait que, mais à Val-d'Or, on disait foxer dans le temps, ou skipper aussi. Skipper. Ouais. Mais de dire, c'est peut-être pas réaliste qu'il soit à tous ses cours. Fait que moi, j'y allais plutôt, bon, cette semaine, là, à combien de cours tu penses que tu es capable d'aller? Tu penses que tu es capable, mettons, d'aller à tous tes cours de maths, tous tes cours de français, tous tes cours d'anglais, ou tu penses que c'est trop? Ouais, je pourrais être aller à tous mes cours de maths. Parfait, c'est ça l'objectif, tu sais. Ça, c'est une entente entre le jeune et son intervenante, là. Fait que moi, s'il a été à tous ses cours de maths, on se tape des mains, on est content, là. Tu sais, il y a des règles, il y a des normes qui sont établies, il y a des choses qu'on veut, puis il y a la réalité. Ouais, c'est ça. J'ai envie de dire, il y a les attentes. Que le jeune, tu sais, là, ce que j'entends, c'est l'implication. Il faut que le jeune soit impliqué dans les décisions. Tu sais, souvent, c'est de travailler... on a parlé un petit peu, tu sais, des besoins au début, puis, tu sais, je pense que c'est de revenir à, ça répond... c'est quel besoin, là? Ton besoin, des fois, de... là, je veux décider, là, je peux te choisir. OK, mais qu'est-ce que tu peux... Puis l'implication, revenir avec pour dire, « Hey, mais là, cette semaine, tu étais à tous tes cours de maths, mais comment t'as fait? C'est quoi... Qu'est-ce que tu as fait de différent pour que cette semaine, tu aies été à tous tes cours de maths? Wow! Vraiment, là, c'est malade. Même chose quand... Puis, tu sais, ils ont besoin, ces enfants-là, ils ont besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à eux autres. Fait que moi, souvent, la manière que j'y allais quand ils s'absentaient ou qu'ils skippaient, quand ils revenaient, je faisais « Hey, tu sais, t'étais où? Je m'inquiétais. T'es-tu correct? Tu sais, ça va-tu? T'as-tu eu frette? » Tu sais, on parle même pas de, ben là, t'as manqué ton cours de français, puis là, il va falloir que tu vas avoir un midi, puis ça c'est une autre affaire aussi, là, tu sais, là, les midis, puis les suspensions externes, tu sais, Mais c'est au niveau de la relation, hein? Oui, c'est ça. Parce que la relation, c'est un des facteurs de protection les plus puissants pour... D'avoir quelqu'un qui pense à moi, qui s'est soucié de moi. La relation, là, c'est un des facteurs de protection les plus puissants pour empêcher le décrochage. Oui. Je pense même au niveau des... Tu sais, on en a parlé tantôt, là, tu sais, comme parent, s'intéresser. Puis, tu sais, c'est pas parce que son jeune développe son autonomie que tu l'accompagnes là-dedans, que... Tu sais, que c'est ça, là, continuer quand même de poser des questions sur la journée, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce que tu as eu de plaisant, qu'est-ce que tu as appris, malgré les... OK, j'ai rien compris, mais... Tu sais, comme parent aussi, j'ai envie de dire, persévérer à continuer, même si tu avais de continuer, puis peut-être juste ce que tu disais, de formuler de manière différente. Oui, c'est intéressant. Ça fait toute la différence pour vrai, là, tu sais, de dire... Puis à un moment donné, les jeunes, ils me regardaient, puis là, ils étaient comme confus, parce que... Ils s'attendaient à se faire chicaner. Ouais, c'est ça. Puis comment, Josiane, elle va-tu me chicaner? Je vais-tu avoir une conséquence? Fait que là... Ben là, c'est ça, hein, je vais avoir un midi. Non. Je dis, moi, c'est ben trop d'organisation. Il faut que je réserve ça. Là. Puis de toute façon, là, entre toi et moi, là, tu iras pas. C'est ça, tu vas-tu vraiment y aller? Hein? Regarde. Il va faire perdre le temps à tout le monde. Ah, c'est ça. Fait que finalement, tu as déjoué toute la patente. Là, voilà. Comme, oh, wow. Puis, tu sais, ça a fonctionné. Mais comme je dis, ça fluctue. Mais la relation, c'est la chose la plus importante, que ce soit que tu sois un prof, que tu sois un agent de sécurité, que... Peu importe, là. Vraiment. C'est ça qui est le plus important pour le jeune. Puis c'est ça qui va faire la différence. Puis c'est ça, peut-être, qui va faire en sorte qu'il va venir à l'école. Juste parce qu'il y a quelqu'un de significatif qui J'ai est là. mon bon matin, hey, bonne journée. Oui. Tu sais, des fois, c'est pas grand-chose, là. On pense à des... Ouais, mais j'ai pas 150 heures dans ma journée pour voir mes 150 élèves. Non. Sois présent, juste de savoir que le jeune peut passer en avant de ton bureau. T'es là, tu peux faire « Bonjour, bonne journée ». Hey, ça peut faire un... Les gens me disaient tout le temps, ils disent, tu sais, toi, Josiane, tu passes dans un corridor, tu dis bonjour à tous les élèves, il n'y a personne qui te répond, tu sais. Mais c'est pas grave, parce qu'ils m'ont entendu. Oui. Tu
tu sais. Fait que moi, je m'en allais. Mais là, toi, t'as salut, semé quelque bonne chose. Journée. Ouais, c'est ça. Hey, comment ça va? Hey, je suis contente de te voir un matin. Ah ben, hey, puis là, tu sais, il arrive ben juste. Je pensais que tu serais pas là, crime, je suis donc bien contente de te voir. Puis tu sais, des fois, je me faisais répondre, ouais, ben pas moi. moi, je trouve ça drôle. C'est ça. OK? Moi, ça, c'est vraiment, je trouve ça vraiment drôle. Tu sais, il y en a qui le prennent vraiment mal, mais moi, je me dis, tu sais, ben, il m'a répondu, là. Puis, tu sais, dans le fond, je le sais que c'est pas vrai, mais tu sais, de leur montrer que même si il a fallu que j'aille te ramasser en bas, il a fallu que, tu sais, rapport d'agent, des téléphones, le prof, tu t'es fait envoyer en suspension, tu sais, parce que t'as pas fait ça comme faut, mais moi, le lendemain matin, je vais te dire salut, hey, je suis contente de te voir. C'est super important. Moi, des fois, les jeunes, ils vont être fâchés après moi. Ben non. Si t'es là. Ouais, puis c'est ça, ça la va plupart ça va des profs, là, durer. c'est Ils ça. attendent. Puis là, des fois, mettons, il arrivait quelque chose la veille, fait que là, je rentre dans la classe. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Fait que là, tu veux pas me voir? Non. Pourquoi? Faudrait que. Qu'est-ce qu'il y a? Y a-tu quelque chose? Ben là, pour hier. Ah! Non. Hier, c'était hier. Hier, c'était hier. C'est ça. Puis de déstabiliser, là, Égide Royer, que j'ai assisté à quelques-unes de ses conférences, là, il dit faut les surprendre des fois. Faut comme faire le contraire. Faut les déstabiliser. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que... Puis surtout au niveau de l'opposition, Ouais. là, ça fait vraiment une différence. Tu casses. Lui, là. il s'est fait un film dans sa tête, Ouais. mais que j'arrive. Ah oui, puis là, il est préparé à rentrer dedans, là, puis à argumenter. À t'envoyer puis promener, tout ça. là, mais finalement... Puis ça, moi, t'as j'aime ça. déjoué ça. C'est mon Ah genre oui, d'intervention que ça, là, j'adore. en là. intervention, là, on est quand même fiers quand J'adore. on réussit à ça. Si, là, je reviens à mes feuilles, je suis désolé. Un jeune qui sait ce qu'il veut faire dans la vie, est-ce qu'il y a une différence? Ben, Moi, c'est ça que je vais aller. En même temps, il faut que ce soit réaliste. Il dit, je vais être astronaute, c'est sûr. c'est ça. Mais souvent, quand les jeunes savent ce qu'ils veulent faire, c'est parce que, ils ont eu un modèle. Ouais. C'est parce qu'ils se connaissent quand même bien. Des fois, c'est une aventure. Hey, mon oncle m'a amené faire de la plomberie une journée, puis j'ai capoté. C'est ça. Puis surtout, les jeunes qui ont une idée de ce qu'ils veulent faire puis qui sont assez certains, ben ils savent qu'ils ont probablement les compétences pour le faire. Ouais. Fait que souvent, les jeunes qui vont savoir vraiment ce qu'ils veulent faire, ben oui, ils vont être plus motivés à aller à l'école. Mais souvent, ceux qui seront pas motivés, ça va être ceux qui savent pas quoi faire parce qu'ils se connaissent pas, parce qu'ils ont peut-être pas eu de modèle. Les modèles aussi, c'est quelque chose de bien important. Puis c'est une des questions qu'on pose, que je pose des fois quand que, tu sais, pour créer le lien dans une première rencontre. Toi, c'est qui tes modèles? Tu sais, mettons... À qui t'aimerais ressembler? Y a-tu une personne, tu sais, en qui t'as vraiment confiance, tu sais, que tu dis, hey, moi, mec, je suis un adulte, j'aimerais ça être comme cette personne-là. Puis souvent, ben, c'est en lien avec le métier qu'ils voudraient peut-être faire, tu sais, là. Fait que ça aussi, c'est important de poser la question. Tu sais, si la personne te dit, ah ben non, moi, j'ai personne. Peut-être faire des aventures, essayer des affaires aussi. Si tu connais quelqu'un qui travaille sur un chantier, juste sans aller l'amener pour aller voir, aller essayer des affaires, aller... Oui, bien ça, on fait beaucoup ça au Carrefour. On va faire des ateliers, on va aller visiter des employés d'un jour, là. Oui. Moi, j'ai fait ça même, comme prof, là. Mettons, la journée employeur jeune, ça, c'est quelque chose qui est connu, je pense. Je sais pas si c'est dans toutes les écoles dans la région, là, mais tu sais, mettons, c'est une journée où les élèves de secondaire 4 vont passer une journée dans un... Oui, il y a ça. Moi, je signe... C'est pour les secondaires 4. Oui, ceux qui veulent aller en cours, ils C'est vont aller en ça. cours, ils vont voir les Mais avocats travailler. ceux qui se rendent pas en secondaire 4 régulier, ils ont peut-être pas accès à ça toujours. C'est vrai. Fait que, tu sais, on pourrait pas... est-ce qu'on pourrait le faire en secondaire 3? Est-ce que... Bon, il y a de l'exploration professionnelle qui se fait à travers ça, mais moi, j'ai l'impression que des fois, on échappe des gens, tu sais. Peut-être que de faire une journée employeur jeune, mais dans des métiers semi-spécialisés, ça pourrait être cool, tu sais. Ouais, on en parlait tantôt, tu sais, d'avoir un... Bon, ben à un moment donné, c'est un certain plan, là. Tu sais, que t'as un objectif, t'as un échéancier, tu sais un peu vers quoi ça va te mener, puis c'est clair que c'est motivant, là, à un moment donné. J'avais un groupe de gars l'année passée, c'était clair dans leur tête ce qu'ils voulaient, puis ils avaient besoin de leur art dramatique de secondaire 4, puis ils m'expliquaient, puis là, j'ai rencontré... Puis ils haïssaient ça, là, pour mourir, là, mais c'était pas des entertainers, puis des gens qui aimaient... Puis là, je lui disais, même si tu travailles dans un milieu, à un certain moment que tu sois dans le syndicat d'une réunion, tu vas avoir besoin de te lever et parler devant le monde. J'ai essayé de les motiver avec ça.
Et eux autres, leur plan était clair. Bon, j'ai besoin de telle matière pour pouvoir aller en mécanique industrielle après. Puis moi, je veux travailler à tel... Tu sais, le jeune était craqué, puis il se levait tous les matins pour y aller. Est-ce qu'il était content d'être là? Non! Pas nécessairement, mais en même temps, il faisait ses lignes sur le mur, comme en prison de... Je compte les jours, j'avais mon objectif. C'était correct, mais c'est parfait. Je trouvais, puis j'essayais de les aider. Je dis, les gars, si vous faites ce que vous allez faire, je vais vous donner votre 60. Puis, aussi être compréhensif dans ce moment-là, être un peu flexible. Ouais, puis tu sais, ça, les notes aussi, là, bon, tu sais, j'ai pas... Si t'as 60, là, c'est correct, là. Ouais. Tu sais, toi, c'est ça, là. Gérer les attentes que réussir, c'est pas tout le temps en haut de 90. Tu sais, mon gars, l'autre fois, il est arrivé et il dit, ben, j'ai juste dit 74. OK, mais t'as eu 74. Ça fait un job. Je veux dire, ça fait un job. Puis là, tu sais, il s'était passé plein d'affaires. Bon, il y avait eu un changement d'enseignant, nanana. Je dis, moi, là, je suis super contente, là. T'as-tu fait de ton mieux? Oui, ben parfait. Ouais, c'est ça. Gérer les attentes, tant pour le jeune, c'est quoi ses propres attentes, mais des fois, de voir aussi comme parent, bon, ben, compte tenu d'une situation, compte tenu de tu sais, peut-être tes difficultés ou etc., ben écoute, t'as 60 en maths, c'est excellent. Correct. Des objectifs réalistes. Oui, puis si toi, t'as ton plan puis que tu le sais que t'as besoin de ça, ben fais ça. Tu vas peut-être changer d'idée en cours de route. À un moment donné, oups, hey, ce plan-là ne marche plus. Celui-là, à cette heure, les jeunes, ça change vite d'idée. Fait que si on fait un beau résumé de tout ça, comment on peut aider le plus de jeunes possible à rester accrochés ou à ne pas décrocher? En résumé, des gens qui l'entourent, du milieu scolaire. Comme parents ou comme au niveau c'est ça, tu sais, comme parents, puis comme personnel de l'école ou même comme organisme communautaire, la communication, c'est super important d'être complémentaire dans les services qu'on offre. Puis la relation, c'est, je pense, le plus important. Les jeunes ont besoin de se sentir connectés, de sentir qu'ils ont un ancrage, qu'il y a quelqu'un... Ils ne sont pas l'élève numéro 279. C'est ça. L'appartenance. Voilà. Fait que, tu sais, je pense que... Puis de se servir aussi des outils scolaires comme le plan d'intervention, puis de se tenir au courant de ce qui se passe. De s'intéresser à la vie scolaire de notre enfant via ce qu'il nous dit. Puis l'encourager dans le parascolaire. Tu sais, peut-être qu'il va triper sa gang de hockey sur l'heure du midi. Ça va être ça qui va le motiver à se lever le matin. Là. Hey, le midi, j'ai la game de hockey, clairement. Ou le soir, il y a telle activité. Ou le Xbox qui m'attend à la zone. C'est ça. Ça peut être ça, ça peut être ça. Juste sa gang, nous autres, c'est la récréatech, c'est la même chose. Là. Il y a une table de poule, puis il y a des jeux, puis des fois, c'est juste ça. Je me lève pour ça. C'est intéressant. Oui, j'ai des petits trucs pour vous. Ben, en fait, je voudrais juste terminer sur les choses. En fait, c'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a un petit vidéo qu'on va mettre les liens là, en dessous. Marie-Aimée nous met ça. La docteure Catherine Rattel de la Chaire de recherche du Canada, c'est ça, il y a des pistes aussi, comme tu as déjà parlé, des choses à éviter, des choses à faire. Dans le fond, on a parlé des besoins au début, mais j'ai envie de le ramener que, tu sais, c'est ça, quand le jeune a un besoin d'autonomie, si on parlait de faire les choix, est-ce qu'il est impliqué, tu sais, quand il sent qu'il est capable, là, au niveau des compétences, à un moment donné, bon, qu'est-ce que je suis capable, arrêter de faire, je suis pas bon. Le sentiment d'auto-efficacité, puis le sentiment d'appartenance aussi. On a parlé, beaucoup misé sur la relation. Tout à sa place comme parent, c'est sûr que ce sera pas payant. C'est sûr que des fois, c'est pas ce qu'il y a de plus... C'est difficile! C'est difficile! Mais des fois, c'est pas toujours aidant. Parent monte le monde dans le traîneau, là, dans le c'est ça. Fait que je redirais aussi, c'est ça, on a beaucoup parlé, mais c'est de comprendre c'est quoi qu'il y a derrière le manque de motivation. Puis mon petit saviez-vous que, c'est que selon l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue, saviez-vous que le taux de diplomation après 7 ans au secondaire, pour exemple une cohorte qui a commencé en 2016, en 2022-2023, le taux de diplomation était de 74 % comparé à 84,3 pour l'ensemble du Québec. Mais ici, en Abitibi-Témiscamingue, c'est 68 % des garçons, 80,2 % des filles, contre 80,3 des garçons et 88,5 des filles. Fait qu'il y a notre réalité de garçons aussi. Ça sera sûrement un autre épisode qu'on pourra en jaser. On a une réalité particulière. De père, moi, je pense, des fois, encouragez vos parents. Des fois, moi, j'ai des jeunes qui me font des speeches. Je leur père, moi, j'ai un secondaire 3, je suis rentré à la mine, je gagne 100 000 par année. C'est un grand défi. Fait que je pense qu'il y a beaucoup cette espèce de mentalité-là, mais
le jeune, on en a parlé dans un autre épisode aussi, le jeune va plafonner à un moment donné si physiquement il est brûlé de travailler, d'avoir les jobs. Ben oui, clairement. Il ne pourra jamais avoir de promotion, il ne pourra jamais monter. Donc, soit qu'il fait ça puis il continue à se former à temps partiel à côté, mais d'arrêter l'école en secondaire 3-4 puis de dire, c'est pas grave, je t'amène. Puis la mine peut fermer, on ne sait pas ce qui va arriver. Oui, c'est ça, c'est les perspectives. Puis on parle de diplomation au niveau du DES, du diplôme d'études secondaires, ou on parle de... C'est ça, là, parce que, tu sais, il y en a beaucoup des garçons qui vont finir en secondaire 3, vont aller faire leur DEP en extraction du minerai, ou secondaire 3, c'est comme... Tu peux aussi faire... Mais je pense que c'est diplomation, ça. C'est est-ce que tu as un diplôme? Okay. Mais il y a quitte au secodaire. Ouais. Mais des fois, mais je pense dans les stats, il n'y a pas ceux qui ont fait des DEP. Non. OK. Non, on pourrait en discuter longtemps. Faudrait faire... On t'invitera pour un deuxième épisode. On a d'autres choses. Puis je terminerai aussi en disant que il y a quelques années, je dirais 2 ans, je voulais juste... on va le mettre aussi en barre d'infos. On a eu Catherine Richard du Centre Défi qui nous a parlé aussi de l'engagement et la motivation, l'importance de la relation. Fait que ça serait une belle complémentarité ou aller plus loin. Aller plus loin aussi, c'est dans nos vidéos. Fait que les gens qui travaillent dans les écoles, les éducateurs, les enseignantes, juste sourire aux jeunes, prendre le temps de leur parler d'un couloir, un petit bonjour, tu le disais dans la cafétéria croisée. Puis finalement, comment ça a été ton tournoi en fin de semaine? Des fois, le jeune va te bougonner quelque chose, mais ça a de l'importance. Tu disais tout à l'heure, même s'il ne répond pas à ton bonjour. Puis des fois, ils me reconnaissent, mettons, dans des années plus tard. Hey, salut, comment ça va? Puis là, je cherche. Salut! Là, je me dis, peut-être que ça va me revenir tranquillement un peu vite. Fait que, tu sais, il ne faut pas minimiser l'impact qu'on peut avoir. Là. Tu as eu de l'importance. Qu'est-ce qu'on retient de l'épisode d'aujourd'hui? Ben que c'est important de s'intéresser à nos jeunes, qu'on soit parents, qu'on soit intervenants au monde scolaire ou autres personnes significatives. Là, ne minimisons pas l'impact des relations, puis poser des questions, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière peut-être de la motivation. Puis je retiens aussi que comme parents, ben il faut persévérer. Il faut nous autres aussi peut-être se poser des questions sur OK, qu'est-ce qui se passe avec mon jeune? Comment je peux l'aider? Peut-être que ça aider comme parent, ça va aider le jeune aussi. Des fois, la vie va vite, mais prendre le temps de s'arrêter de jaser avec lui. Moi, je retiens d'être dans l'écoute et dans l'accueil plutôt que dans le « Ouais, on t'a rien que ça à faire, je te fais ton ménage, ton manger, ton... » Le jeune, on ne sait pas ce qu'il vit, il est fragile, il est en construction. Donc, s'il fait de l'anxiété, si c'est le bruit, il peut avoir une raison. Le croire. Tout simplement, et l'écouter, pas juste dire « Ah, il est lâche. » Fait qu'aller plus loin que ça. Excellent. Merci beaucoup. Alors, merci à notre invitée, Josiane Gagnon, éducatrice spécialisée, conseillère en développement professionnel au Carrefour Jeunesse Emploi de l'Abitibi-Ouest. Et maman, je manque d'air. Et merci à ma partenaire, Andrea Godette de Montigny, agente régionale de développement chez Action Réussite Abitibi-Témiscamingue. Et finalement, merci à vous, chers alliés de la réussite, de nous écouter. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre balado sur YouTube, Balado Québec ou sur Spotify. J'espère qu'on a été pertinent, qu'on vous a donné le goût d'aller fouiller plus sur le sujet de la motivation. Qu'on vous a fait réfléchir. Exact, qu'on vous a fait réfléchir. Et si vous voulez avoir plus de détails et le sujet vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur le site d'Action Réussite ou sur la page Facebook d'Action Réussite Abitibi-Témiscamingue où il va y avoir plein de liens et d'informations pertinentes mis par Marie-Aimée. Effectivement. Merci beaucoup. Merci à toi, Pascal. Bonne journée.